6h30 du matin sur le terrain de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Certains pilotes se sont déjà envolés en montgolfière, d'autres s'y préparent fébrilement. S'ils ne quittent pas le sol rapidement, ils devront attendre en début de soirée. Ce sont les deux périodes du jour où les conditions de la météo, température et vitesse des vents, sont les plus stables. Après avoir fixé la nacelle à l'enveloppe, on gonfle le ballon à l'aide d'un ventilateur. Cet air froid ne peut faire monter la montgolfière. Il faut donc le chauffer. Une fois réchauffé, l'air contenu dans le ballon deviendra moins dense que l'air ambiant, ce qui lui permettra de s'envoler dans le ciel. On le fait à l'aide de brûleurs au propane, qui serviront tout au long du voyage. Sous l'effet de la chaleur, le ballon se redresse. Le pilote et ses deux passagers doivent rapidement prendre place s'ils ne veulent pas rester derrière au sol. Dans une nacelle aussi grande qu'un garde-robe, ils voleront au gré des vents, à l'affût des arbres et des fils. Pour monter, le pilote, qu'on appelle aussi aérostier, chauffe l'air à l'intérieur du ballon. Pour descendre, il laisse refroidir lentement cet air en éteignant ses brûleurs de propane ou en activant un mécanisme qui permet à l'air de pénétrer dans le ballon. Dans les conditions idéales, le ballon aussi haut et large qu'un édifice de 4 étages peut atteindre sans problème 10 000 pieds d'altitude et voyager entre 1 et 2 heures, dépendant de la réserve de propane. Les temps ont bien changé depuis la première envolée, qui ne dura que 10 minutes. Nous sommes le 4 juin 1783. La première montgolfière passe à l'histoire. Comme source de chaleur, les frères montgolfiers utilisent de la paille et même de vieux souliers. Avec la venue du ballon à gaz plus léger que l'air, le ballon à air chaud perd rapidement de son attrait. Au début des années 60, grâce à de nouveaux matériaux et à une nouvelle source de chaleur, le propane, la montgolfière revient à la mode. Aujourd'hui, il existe près de 3000 montgolfières dans le monde, dont 2000 aux États-Unis et 30 au Canada. Est-ce que vous êtes un des premiers à avoir fait de la montgolfière au Québec? Êtes-vous l'un des seuls ou il y en a beaucoup d'adeptes? Je ne suis pas le seul. Il y a quand même une quinzaine d'adeptes présentement au Québec, mais je suis dans les débutants dans les années 76. On était 3 au début. Et puis, depuis 76 qu'on essaie d'implanter ce sport au Québec. Puis, ça s'en va comment? Les débuts ont été longs parce que les gens se posaient des questions si on était des gens normaux ou non. Puis maintenant, c'est différent, c'est que les gens réalisent que ça fait quand même depuis X années qu'on vole et puis il n'y a pas eu rien de dangereux. Et puis moi, j'ai quand même 450 heures de vol, puis il n'y a jamais rien arrivé. Alors, ils voient que c'est des choses faisables par du monde. Alors, tout le monde peut quand même y participer. Tout le monde, ou presque, car il vous en coûtera environ 2000 $ pour devenir pilote, ce qui couvre les 16 heures de vol réglementaires et les cours théoriques donnés par un pilote reconnu. Le prix d'une montgolfière, de 15 à 20 000 $. Celui des assurances, 1200 $. Si vous voulez faire une balade, il vous faudra probablement patienter, car l'intérêt est grand malgré les 100 $ demandés. On estime à 200 $ l'heure de vol, compte tenu entre autres de l'équipe nécessaire au sol pour le décollage, la poursuite
et la récupération de la montgolfière à l'atterrissage. Vous aurez même droit pour votre baptême de l'air à la traditionnelle bouteille de champagne. Est-ce qu'on boit ça à bouteille comme ça? Oui, c'est comme ça que ça se fait. Quand vous atterrissez dans un champ, là, est-ce que vous invitez la propriétaire ou le propriétaire de la maison à venir se joindre à Oui, vous autres? toujours. Alors, il y a des gens qui Venez-vous-en, là, un vont petit peu, venir l'équipe, vous participer étiez avec là, nous vous autres? Je veux bien y aller. Alors, tu veux... Non, moi, non, c'est toi qui conduisais, vas-y. Tiens, Jean-Guy, t'étais dans le ballon, toi? Ouais. C'est bon, celui-là?